Gauthier. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Madame le maire, chers collègues, chère Audrey Linkedeld, avec qui nous avons construit ce budget. Je voudrais d'abord souligner le contexte évidemment difficile que vous connaissez tous à titre aussi personnel, avec une inflation évidemment forte et des coûts de l'énergie qui augmentent fortement. On sait qu'il y a beaucoup de villes qui sont en difficulté, beaucoup de collectivités qui sont en difficulté, qui ont été amenées à prendre des décisions difficiles. Nous, à Lille, nous tenons le cap à la fois de nos choix politiques pour une ville solidaire et pour une ville durable. Nous tenons aussi le cap des équilibres financiers, puisque même si, je vais le présenter juste après, ils sont fragilisés évidemment cette année grâce à la situation qui est celle de la ville en 2022. Nous pouvons faire face en 2023 sans effectivement toucher à la fiscalité conformément à notre engagement et en gardant une politique de tarifs qui est bien inférieure à l'inflation. Sur ce budget, donc d'abord des dépenses de fonctionnement qui augmentent très fortement avec une augmentation donc de BP, BP 2022 à BP 2023 de 9,2%. Cette augmentation, c'est évidemment des contraintes fortes. L'augmentation du coût de l'énergie pèse pour plus de 10 millions d'euros pour Lille, l'Homme et LM dans notre budget. C'est aussi le choix de maintenir un niveau de service public élevé, un service public de qualité. Et juste sur la diapo d'avant, j'ai mis quelques photos de ce qui nous tient à cœur à Lille, à la fois les enfants, l'éducation évidemment, la santé avec une alimentation de qualité, la solidarité avec les distributions solidaires, mais on a également plein d'actions qu'on aurait pu illustrer, et là aussi avec une alimentation de qualité et locale. Voilà. Donc un budget qui en fonctionnement laisse la priorité toujours sur l'éducation et la solidarité qui sont nos deux grandes priorités, avec le nouveau plan de lutte contre les exclusions qui va être présenté tout à l'heure. Des dépenses qui sont évidemment contraintes, donc je l'ai dit tout à l'heure, par l'énergie, par l'inflation également, par l'impact du point d'indice de la fonction publique territoriale qui, on s'en félicite évidemment puisque ça répond aussi à des enjeux de salaire et de pouvoir d'achat pour les agents de la ville, mais qui effectivement a un impact en année pleine en 2023 sur le budget. Des dépenses de fonctionnement qui intègrent aussi les subventions aux associations à hauteur de 25 millions. Nous avons fait le choix de garder un niveau équivalent de subventions aux associations parce que nous n'avions pour l'instant pas encore d'alerte forte sur des associations en difficulté, parce que certaines d'entre elles sont protégées par le bouclier tarifaire ou d'autres dispositifs. Certaines bénéficient soit de locaux municipaux, soit peuvent payer leurs fluides, mais nous n'avons pas impacté l'augmentation des fluides sur leurs tarifs, donc, ou quand elles nous rémunèrent sur les fluides. Donc nous n'avons pas d'alerte pour l'instant, ça pourrait évoluer, et donc voilà, je le dis simplement, on est sur un budget qui pourrait bouger. Il y aura des points de rendez-vous dans l'année, évidemment à partir du mois de juin et au budget supplémentaire, éventuellement sur ce point-là. Je souligne que aux 25 millions d'euros de subventions aux associations viennent s'ajouter en nature, en avantage en nature, 12 millions d'euros de locaux mis à disposition, notamment, ou autres avantages en nature à nos associations, et cela concerne plus de 200 structures dans la ville. Sur les recettes de fonctionnement, elles s'établissent donc à 412 millions d'euros. Vous noterez que c'est heureusement un peu plus que les dépenses, mais avec une dynamique qui est moins importante que celle des dépenses. On était sur plus 9% de dépenses, on est sur plus 2,5% de recettes. À quoi c'est lié? D'abord évidemment à la stabilité des taux fiscaux que nous avons décidés, même si les bases, elles, augmentent du fait de la loi de finances et de l'indice sur l'ICPH qui est décidé au niveau national. Une évolution modérée des tarifs des services municipaux. Nous avons plafonné pour la plupart des tarifs des services municipaux une augmentation à 1,5%, ce qui est évidemment
évidemment un choix fort dans une période d'inflation comme celle qu'on connaît. Des dotations de l'État qui n'augmentent que de 2%, c'est 2 fois moins que l'inflation, donc évidemment ça a un vrai impact sur nos recettes. Et puis évidemment la perte du dynamisme de la taxe d'habitation que nous continuons de subir, dans le sens où c'est une perte par rapport à des recettes qu'on aurait pu avoir si celle-ci avait été maintenue ou compensée de façon dynamique. Donc une situation évidemment d'épargne dégradée, j'y reviendrai juste après, mais qui ne nous met pas en déséquilibre, en tout cas en 2023, et qui nous permet de maintenir notre programme d'investissement avec 120 millions d'euros inscrits. On avait inscrit 115 millions au BP 2022, on sera là donc à 5 millions d'euros de plus, et plus 4%, et avec un rythme de réalisation de nos investissements qui augmente et qui va continuer d'augmenter en 2023. C'est en tout cas notre intention, même si on est évidemment soumis, comme toutes les collectivités, toutes les entreprises, tous les acteurs économiques, aux difficultés d'inflation, de rupture d'approvisionnement sur certains matériaux et d'un contexte géopolitique qui évidemment reste compliqué. Quelques éléments sur nos investissements en photo pour illustrer les rénovations, notamment énergétiques, mais pas seulement, que nous allons faire. Là, vous avez quelques photos des écoles de FIV dont nous lançons la rénovation. Là, pour l'instant, c'est surtout des photos des maquettes plutôt que des photos pour se projeter. Également, on a sur les groupes scolaires Brossolette et Salengro des grosses rénovations énergétiques, de rénovation bas carbone. Et puis à droite, la future crèche Concorde qui, avec le groupe scolaire Concorde, est un gros poste d'investissement sur le budget 2023, puisque crèche plus groupe scolaire, on a 6 millions d'euros qui sont inscrits sur ce poste-là. De manière plus globale en investissement sur les rénovations bas carbone, 17 millions d'euros sont inscrits, 7 millions d'euros sur la création et la requalification d'espaces verts, 1 million sur la rénovation de la cité Saint-Maurice, qui je pense est vraiment qui va être une belle réalisation aussi, 1 million d'euros sur le musée d'histoire naturelle. Voilà, je cite quelques exemples comme ça pour donner corps à ce budget et à ce programme d'investissement qui est ambitieux et que nous voulons maintenir, parce que nous pensons que c'est évidemment essentiel de pouvoir prolonger cette transition écologique juste pour laquelle nous avons une vraie ambition. Un budget donc en opération réelle de 534 millions d'euros. Si on ajoute les opérations d'ordre comptable, on arrive à 568 millions d'euros. Je vous ai remis la mécanique pour que vous la compreniez et que vous compreniez aussi ce que ça veut dire quand on parle de sur le fil. Sur le fil, ça veut dire 800 000 euros. Pourquoi ? On a les recettes de fonctionnement, donc 412 millions d'euros, moins les dépenses de fonctionnement, 382 millions. Ça nous fait donc une épargne brute à 29,8 millions, qui nous sert à quoi ? À rembourser nos emprunts, donc les échéances que nous avons en 2023, 29 millions d'euros, ce qui veut dire qu'il nous reste dans ce budget 800 000 euros pour pouvoir financer nos dépenses d'investissement. Donc c'est l'épaisseur du trait. Nous avons heureusement des recettes d'investissement qui, grâce au dynamisme des services de la ville pour aller chercher des recettes partout et à la mobilisation, il faut le dire, de nos partenaires, même si on aimerait qu'elle soit plus forte encore. Donc recettes d'investissement qui augmentent de 4 millions. Et donc pour pouvoir financer nos 120 millions d'euros d'investissement, on prévoit un emprunt donc de 95,9 millions d'euros. C'est un plafond, on ne va pas emprunter 95 millions, mais c'est le plafond qu'on se donne dans ce budget. Sur la diapo d'après, voilà. Vous avez donc là une évolution de l'encours de dette, ce qui montre qu'on arrive en 2022 à l'encours de dette le plus bas depuis, alors là on remonte à 2015, mais en réalité depuis 2012, à 338 millions d'euros. En 2022, on s'est encore désendetté par rapport à 2021, et effectivement 2023 va nous amener à nous réendetter. Ce que vous avez là, c'est une projection par rapport au résultat 2022, à une hypothèse de réalisation des
des investissements. Donc c'est pour ça que vous avez et aux emprunts qu'on rembourse. Donc c'est pour ça que vous avez une prévision qui n'est pas 338 plus 95, mais de remonter à 353 millions compte tenu des autres mouvements qu'il y a sur le stock de dette. Sur la diapo d'après, un élément sur la capacité de désendettement, qui est donc cet indicateur de stock de dette divisé par notre capacité de remboursement. Évidemment, avec une épargne brute qui diminue fortement, on réaugmente notre capacité de désendettement de 6 ans à 8 ans, tout en restant quand même dans une limite qui reste soutenable, puisque, comme vous le savez, le seuil d'alerte est fixé par l'État est à 12 ans. Donc voilà, à 8 ans, nous restons dans une limite acceptable. Ce qui montre, et pour conclure, que malgré les contraintes fortes que nous avons sur ce budget, avec nos choix de maintien d'un haut niveau de service public et de préserver le pouvoir d'achat des Lilloises et des Lillois en maintenant les taux de fiscalité au même niveau et avec des tarifs qui évoluent peu, avec le choix de poursuivre les investissements pour la transition écologique et l'amélioration du cadre de vie, nous arrivons à un équilibre financier qui est certes fragilisé mais qui reste soutenable au vu des années précédentes. Et donc nous tenons l'ensemble de nos engagements sur un équilibre qui est difficile, sur le fil, mais qui tient. J'en termine très rapidement avec le budget climatique que nous avons continué à analyser, évidemment, dans le cadre donc, de cette démarche où nous regardons chacune des lignes du budget pour pouvoir regarder comment celle-ci contribue à l'atteinte de nos objectifs pour le plan lillois pour le climat, avec, vous allez voir, donc en fonctionnement des dépenses, une part des dépenses favorables et très favorables qui augmente. Alors, avec évidemment le biais que toute l'électricité verte que nous achetons rentre dans le favorable et très favorable, même si la meilleure électricité, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, c'est un peu le biais en fonctionnement de cette analyse. Et des dépenses en très favorables qui augmentent, en défavorables, en marron, qui augmentent également, puisque malgré nos efforts de réduction des consommations, les prix du carburant et du gaz augmentant, forcément nous sommes impactés. Néanmoins, nous continuons nos efforts et en particulier sur les achats avec des clauses environnementales ou sur le soutien à l'économie sociale et solidaire et toute la politique autour évidemment des espaces verts. En investissement, c'est plus franc avec une part là aussi des investissements qui augmentent à la fois en proportion et en valeur absolue, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, sur les rénovations bas carbone où il y a vraiment une accélération cette année. Et puis pour le coup, une part des investissements défavorables qui diminue avec un travail encore à venir, notamment sur le matériel informatique où, avec Julien Pilette, nous travaillons fortement sur le réemploi et les filières de reconditionnement. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie et en remerciant la direction des finances pour leur soutien et l'ensemble des services, parce que ce budget il n'a pas été facile à faire, et je voudrais remercier chacun des directeurs pour tout le temps et des élus pour tout le temps que nous avons passé dans cette préparation.